Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et on se retrouve aujourd'hui avec un unboxing spécial Yu-Gi-Oh! J'ai acheté les Funko Pop de Yu-Gi-Oh! J'en ai 4 sur 5, la 5ème je l'ai pas prise parce qu'elle m'intéressait pas. J'espérais secrètement qu'ils sortiraient la 4ème et ils l'ont sorti, ça y est, enfin je peux vous présenter la collection Yu-Gi-Oh! Je vous la présentais pas tant qu'ils l'avaient pas sorti, maintenant ça y est, je peux le faire. Parce que la dernière est une exclusivité, quand elle a été annoncée j'étais comme un dingue. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire. Faut savoir que je suis très fan de Yu-Gi-Oh! J'avais participé au tag de Harley Funko, qui était une autre youtubeur, et je lui avais dit, j'en avais parlé dans une vidéo dans laquelle elle avait demandé qu'on pose des questions pour le tag, de quelle licence j'aimerais qu'elle soit adaptée, et dont je rêve qu'elle soit adaptée en Funko Pop. J'avais dit sans aucune hésitation Yu-Gi-Oh! Pour les mangas, parce que c'est mon manga préféré, en tout cas de mon adolescence. J'adorais ce manga, j'adore le jeu de cartes. Donc j'avais qu'une seule hâte, c'est d'acheter ces figurines. Je suis super content de pouvoir vous les montrer aujourd'hui. On va se retrouver juste après le générique pour pouvoir les découvrir un petit peu plus près. On commence donc la collection avec le personnage principal de la série Yu-Gi-Oh! C'est-à-dire Yami Yugi. Donc le voici. Donc il s'agit du héros du manga, du héros tout simplement, voilà, l'un de mes héros préférés en tout cas de manga. J'adore Yugi, c'est un personnage génial. Il joue à un jeu de cartes qui s'appelle Duel Monster ou Duel de monstres, c'est comme vous voulez, dans le jeu, qui a après créé le jeu de cartes que tout le monde connaît et qui est très populaire, qui redevient populaire en ce moment. Donc je suis très content pour ce jeu de cartes parce que c'est un jeu de cartes que j'adore, même s'il est assez compliqué maintenant à jouer parce que c'est pas aussi simple qu'à l'époque où il y avait Yugi, Kaiba et tout ça. Sinon il faut jouer au speed duel où là vous retrouvez les règles, en tout cas les anciennes règles avec pas des monstres compliqués, pas de X6, pas de synchro, tout ça. Non, on retrouve sur des règles beaucoup plus simples. Vous avez donc le personnage ici de Yami Yugi qui est avec son son jeu de cartes. Alors par contre, petit regret, ils ne lui ont pas fait le disque de duel. Bon, vous allez me dire, c'est très marqué comme étant la période de Battle City, c'est vrai. Mais j'aurais pourquoi pas aimé avoir le petit disque de duel, j'aurais trouvé ça plutôt cool. Ceci étant dit, par contre, ils ont bien fait sa cape, ils ont bien fait la petite pyramide ici autour de son cou. Donc ça c'est très bien. Donc je vous la montre un tout petit peu de plus près. Ne vous inquiétez pas, je la sortirai de la boîte tout à l'heure. Alors voilà, la boîte a un petit peu rayé ici. Bon, ça je l'ai reçu comme ça. Alors c'est pas très grave parce que bon, ouais, c'est pas très grave. De toute façon ça peut arriver. Mais sinon elle est en excellent état. Il n'y a aucun souci. Donc voilà, hop, je vous la fais tourner. Vous avez le personnage donc ici de Yami Yugi, notre ami Yami. Hop, et ici aussi Yami Yugi. Donc très beau travail. Donc je vous montre le set à l'intérieur. Donc vous avez Yami Yugi, vous avez Seto Kaiba, vous avez le dragon blanc aux yeux bleus et vous avez la magicienne des ténèbres. L'exclusivité n'apparaît pas derrière et je n'en ai pris que 3 sur les 4 de cette collection. Donc si vous cherchez celle qui va manquer, bah, attendez pour voir. On continue avec la pop de mon personnage préféré de l'univers Yu-Gi-Oh! Il s'agit de Kaiba. Alors, je vous le dis, c'est les deux seuls duelistes qu'ils ont fait. Moi, j'espère et je croise les doigts pour qu'ils nous fassent Joey Wheeler, parce que j'adore Joey Wheeler. Je sais pas s'ils feront d'autres pop de Yu-Gi-Oh! Je ne sais pas si les pop ont marché, j'ai aucune information là-dessus. Ce que je sais, c'est que moi, quand elles ont été annoncées, moi, je me suis rué dessus, donc je ne sais pas si tous les autres de ma génération ont fait pareil. J'adore Seto Kaiba, c'est la classe incarnée, j'ai envie de dire. Pareil, ils n'ont pas fait le disque de duel, pareil, même remarque. Mais sinon, ils ont fait vraiment attention aux détails. Son collier avec, par exemple, la petite carte à l'intérieur, où il a à l'intérieur une photo de son frère. Son frère a exactement le même collier avec, par contre, la photo de Seto. Ce qui fait que quand ils se retrouvent sur l'île des duellistes, c'est génial, c'est des super épisodes. Moi, j'ai tous les tomes du manga. J'ai Yu-Gi-Oh!, Yu-Gi-Oh! R, Yu-Gi-Oh! GX, Yu-Gi-Oh! Zexal, tous les tomes. J'ai pas vu toutes les saisons des animés. J'ai vu GX en entier, j'ai vu Yu-Gi-Oh! En entier, j'ai vu 5DS en entier, et j'ai jamais vu par contre le dernier, je crois qu'il s'appelle Zexal, je crois justement, et ça je crois, celui-là je l'ai jamais vu, donc, ou Arc V, je sais plus, un truc comme ça, l'un ou l'autre, enfin ça je l'ai jamais vu encore, donc peut-être un jour je le verrai, mais là, voilà, après j'étais devenu un peu vieux, donc je regardais plus ce genre de trucs, mais j'ai vraiment regardé Yu-Gi-Oh! Jusqu'à très tard, parce que c'était vraiment, comme je vous dis, j'étais très fan. Voilà, là je vous la montre un petit peu de plus près. Donc c'est vraiment le personnage le plus culte et le plus cool
de l'univers Yu-Gi-Oh! Moi je l'adore. Moi s'il y en a une à prendre, j'ai envie de dire c'est celle-là parce qu'elle est trop stylée, parce que c'est Seto Kaiba, parce que c'est juste le dueliste le plus malin, il a des cartes géniales. Parce que Yugi souvent c'est un peu l'âme des cartes. Kaiba, lui, il compte pas sur l'âme des cartes, parce que pour lui, l'âme des cartes, c'est sympa, mais c'est pas ce qui va conditionner. C'est justement être stratégique, être prêt. Lui, il va tout miser sur le fait d'avoir la bonne carte, la bonne solution, à ce moment-là, pour répondre à ce problème. Et en fait, il compte pas sur la chance, etc. Non, il compte sur le fait que c'est un génie du duel, que c'est un génie du jeu de cartes. Et voilà, j'adore ce personnage. En plus, il a une origin story géniale. Dans l'animé, il faut savoir qu'il y a plein d'arcs qui ne sont pas en fait dans le manga et qui sont géniaux. Et je pense en particulier avec Noah par exemple qui est son demi-frère. Et en fait il y a toute une histoire là-dessus. Il se retrouve dans un monde parallèle. En fait c'est un monde virtuel et tout. C'est génial. Ça n'a jamais été fait en manga parce que ça n'existe pas dans le manga. Tout comme l'arc, comment ça s'appelait ça, l'arc avec l'oricalque, vous savez. J'adore, c'est mon arc préféré de Yu-Gi-Oh! Et pourtant il est même pas canon, c'est pour vous dire. Parce qu'il y a plein de choses qui raccordent, mais qui raccordent difficilement, mais ça raccorde quand même. Et bah ça c'est génial, d'accord, ça c'est génial, c'est Yu-Gi-Oh! L'arc avec Noah, l'arc, de toute façon tous les arcs sont quasiment bons, même les arcs hors série. Peut-être que l'arc forcément, voilà, avec les Siegfried, là je sais plus comment ça s'appelait, Zerfried, là je sais plus comment, voilà, bref, avec le côté le château, là bon c'était pas très intéressant, mais sinon franchement je vous la recommande chaudement celle-là. On continue avec le monstre le plus emblématique, j'ai envie de dire, de Yu-Gi-Oh! Le monstre phare de Kaiba, le truc de dingue, il s'agit du dragon blanc aux yeux bleus. Alors secrètement, moi je pensais qu'à la San Diego Comic Con, peut-être qu'à la New York Comic Con on aura ça, au moment où je tourne la vidéo, les annonces de la New York Comic Con n'ont pas commencé. Eh bien peut-être, je pensais qu'on aurait un Blue Eyes with Dragon, mais en fait qu'on aurait avec la version à 3 têtes, c'est-à-dire l'ultime dragon blanc aux yeux bleus avec les 3 têtes. Je pensais qu'on l'aurait, parce que ce monstre, c'est tout simplement le monstre phare de Kaiba, c'est un monstre génial, personnellement je l'adore. Par contre la pop vous verrez, elle est sympa, mais je la trouve un peu maigrichonne, je sais pas trop pourquoi. Je pense que cette pop là aurait mérité d'être une pop 6 pouces, je n'en démords pas. Alors elle est quand même assez lourde, hein, donc on sent que c'est pas de la qualité pourrie, c'est une bonne qualité de figurine ou quoi que ce soit, et moi je l'aurais fait en 6 pouces. Si j'avais été directeur éditorial de chez Funko. Après il y en a qui vont me dire oui mais maintenant s'ils font Exodia derrière, ou s'ils font les dragons, les dieux égyptiens par exemple, peut-être que là effectivement ça méritera des pop 6 pouces. Je suis même pas sûr qu'on aura autant de figurines de Yu-Gi-Oh! Je pense qu'ils en feront, mais ils en feront pas autant qu'on peut imaginer. Ils en feront pas autant que Naruto, Dragon Ball, One Piece, etc. Parce que c'est un animé qui est quand même un petit peu moins populaire en ce moment que ne l'est ces 3 licences-là, qui sont des licences phares. Je pense bientôt qu'on aura peut-être Boruto d'ailleurs, parce que ça fait quand même partie de ces licences qui cartonnent aux États-Unis, comme My Hero Academia par exemple. Voilà, en gros il y a 4 licences, vraiment on va dire Dragon Ball, Naruto, One Piece et My Hero Academia. Ça cartonne et ça se vend extrêmement bien. Je suis pas sûr que Yu-Gi-Oh! Ce soit des aussi gros volumes de vente pour Funko. Mais ceci étant dit, pour les fans comme moi de la nostalgie, c'est génial. Elle est vraiment super, je vous la montrerai quand on aura sorti de la boîte, elle est géniale. Et on termine avec la dernière que je viens de recevoir, que je viens de sortir du colis de Pop Culture, donc parce qu'elle n'est disponible que là-bas. Et non, elle est disponible aussi sur EMP. Mais moi au moment où je l'avais précommandé, ou je l'ai commandé, je crois qu'elle était directement en stock, elle n'était pas encore disponible en France. Il s'agit du personnage du magicien des ténèbres, j'ai envie de dire. Pour ceux qui ont suivi le live sur la chaîne de, vous savez, le stream avec Zulu, etc. Et ben ils ont invité la voix française de Yugi qui est venu, qui a lancé son magnifique c'est l'heure du duel. Et après il nous a fait et j'invoque le magicien des ténèbres, et cette phrase, mais juste ça, moi ça m'avait mis des frissons. C'est disponible sur leur chaîne YouTube, je vous encourage à aller voir, c'est génial. Alors par contre je crois qu'ils n'ont pas découpé, donc en gros il faut que vous tapiez tout le live, donc il y a 8 ou 9 heures de live, ça se produit à peu près à la fin, il doit rester même pas 2 heures de live. Vous pouvez aller voir si mais si vous êtes nostalgique comme moi, il a une voix géniale. En plus c'est la voix qui fait les deux voix, donc il fait le Yugi enfant et le Yugi, le Yami Yugi en fait. Et donc il peut faire la voix très aiguë de Yugi, l'enfant, et il peut faire vraiment le Yugi, vraiment très très grave. C'était génial, moi j'ai adoré. Et là donc là c'est le magicien des ténèbres. Alors certains le trouvent pas très beau, le magicien des ténèbres. J'ai envie de dire je m'en fous parce que c'est le magicien des ténèbres et que c'est la créature la plus stylée qu'on ait jamais vue dans un animé. Moi quand il y a le duel Yugi Kaiba et qu'à la fin on se retrouve avec le dragon blanc aux yeux bleus et le magicien des ténèbres ensemble, mais c'est tellement génial. Moi j'ai adoré ce truc là. Donc de petites nouveautés chez Pop Culture, je le dirai dans de nombreuses vidéos parce que bah voilà c'est pas si c'est assez récent.
ils mettent des exclusivités, des stickers exclusives maintenant sur leurs exclusivités, ce qu'ils ne faisaient absolument pas avant. Donc pour ceux qui aiment bien avoir les stickers, alors c'est pas le stickers américain, mais moi je m'en fous parce qu'en France vous auriez également ce stickers là. Ou alors en plus ENP va mettre son stickers jaune là horrible ou je sais plus qu'est-ce qu'il a comme couleur, enfin voilà, franchement ça sert à rien. Et moi j'aime beaucoup ce sticker Special Edition, je le trouve très beau. Franchement je dirais même aux États-Unis vous devriez prendre ce stickers là parce qu'il est vraiment classe quoi. Il est joli, il est discret, il est chromé, j'en avais déjà parlé sur la chaîne YouTube à l'époque, ce qui remplaçait le stickers bleu, oui parce que ça moi je collectionne depuis tellement longtemps qu'à une époque il y avait les stickers Underground Toys bleus qui étaient sympas mais qui n'étaient pas magnifiques. Celui-là, là, par contre, il est vraiment magnifique. En tout cas, moi, je trouve que ça rajoute un petit plus. Et les papes n'ont pas augmenté de prix, hein, sont toujours au même prix. Donc, après, il y a toujours les risques de douane. Vous connaissez un petit peu la chanson. Voilà. Je vais vous les sortir des boîtes et on va se retrouver juste après pour pouvoir les admirer un petit peu plus près. Voici maintenant les figurines hors de leur boîte et elles sont plutôt jolies. Alors, on va commencer avec la première, c'est celle de Yami Yugi. Et je vous précise, Yami Yugi a un socle, mais je viens d'essayer juste à l'instant, elle tient debout sans le socle, donc vous n'êtes pas obligé de le mettre. Moi personnellement, je le mettrai pas. Et elle est juste magnifique cette figurine. Enfin, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est sublime. Elle est sublime. Moi, vous me dites c'est Yugi, mais je vous dis bien sûr. Elle est super réussie. Ils ont fait son cartouche à l'arrière où il met ses paquets de cartes, enfin son paquet de cartes, sa ceinture noire, et le pantalon, là, moi ce que j'adore c'est la couleur du violet. Ça, la couleur du violet sur la bleu-violet, vous savez, sur sa tenue, là, elle est géniale. Le rose-violet dans les cheveux est très réussi. Le jaune devant avec les mèches et tout, alors c'est un peu collé, donc encore je trouve que les défauts de peinture ça va. Mais c'est vrai que ça aurait pu être tout petit peu plus soigné, ça aurait été top. Ils ont fait ils ont fait les cartes, ils ont bien fait l'arrière des cartes, donc même si on n'a pas la carte parce que ils ont décidé de pas mettre ce qu'ils auraient pu mettre, le gardien celte, je sais pas, le magicien des ténèbres, quelques cartes emblématiques de personnages de Yugi, mais je pense que ça demandait un petit peu d'être trop précis pour arriver à faire vraiment quelque chose de vraiment cool. Elle est sublime, enfin je la trouve sublime. Par contre, ce que je pourrais reprocher à la toute limite, mais je pense que ça aurait cassé, c'est peut-être la carte ici, parce qu'en fait il a une seule carte dans les mains, et si vous regardez la carte est vraiment épaisse. Hein. Pour ceux qui ont déjà joué aux cartes Yu-Gi-Oh, les cartes sont hyper fines, donc vraiment elle aurait dû être beaucoup plus fine que celle-là. Certains vont me dire mais oui mais là aussi, mais là bizarrement vu qu'elles sont en tas, ça me fait moins cet effet là. Sur la première ça me fait vraiment l'effet que la carte est très épaisse. Je sais pas si ça se verra à la caméra, mais ceci étant dit, c'est juste la pose, le dynamisme, c'est juste la plus belle Funko Pop, et même franchement en termes de figurines sur Yu-Gi-Oh, voilà, hein, ça court pas les rues, hein. Cherchez pas, hein, ça court pas les rues. Moi j'ai voulu en acheter des figurines de Yu-Gi-Oh, j'en ai quelques-unes, j'en ai 3, elles m'ont coûté une blinde parce que à l'époque il n'y en avait pas, c'était des artefix, je sais plus quoi, enfin je sais même plus quelle gamme c'était, où j'ai Yugi, Kaiba et Joey, parce que je suis tellement fan qu'il me fallait des figurines de cette licence. Mais en termes de figurines, on va dire pas trop cher, tout style Bande Presto à moins de 30 €, j'en ai pas. J'en ai pas à vous proposer, sauf les pop. Donc même si vous n'aimez pas les pop, j'ai envie de dire, pour Yu-Gi-Oh, ça peut vraiment être cool. On continue avec le personnage, mon personnage préféré. Seto Kaiba, donc j'espère qu'il sera rejoint prochainement par Joey. Franchement le truc qui serait cool, ça serait un Joey. Et vous nous rajoutiez comme monstre emblématique de Joey soit le dragon noir aux yeux rouges, soit le magicien du temps. Voilà, l'un ou l'autre, selon celui que vous trouvez le plus mignon. Parce qu'on sait que ça compte chez Funko d'avoir un truc aussi un peu mignon pour faire kiffer. Celle-ci c'est ma préférée. Ne cherchez pas, c'est ma préférée. La pose comme ça, ultra badass de Kaiba avec le poing fermé, hyper déterminé. C'est exactement comme ça moi que je m'imagine mon ami Seto Kaiba. J'adore Seto Kaiba. De toute façon je l'ai toujours aimé Seto Kaiba. Ça a toujours été un de mes personnages préférés de Yu-Gi-Oh! C'est même mon personnage préféré de Yu-Gi-Oh! Avec, par exemple, j'aime beaucoup l'arc avec Darts, donc j'aimais beaucoup tous les personnages de l'arc Darts. En plus, et Yugi bien entendu. Et ça c'est un personnage, je vous le recommande, mais plus que chaudement. En plus, moi j'ai aucun défaut de peinture, quoi. Elle est top cette figurine, elle est top. La tenue blanche, là comme ça, la pose, elle est sublime. Pas de socle pour celle-là, donc elle tient debout sans aucun problème, donc vraiment super cool. On passe à la troisième, donc la troisième qui est plus grande que les autres, mais pas au point d'être en 6 pouces, mais plus grande quand même. C'est bien sûr le dragon blanc aux yeux bleus, donc ils ont bien respecté les yeux bleus. Ceci étant dit, par contre le blanc, c'est vrai qu'il est très gris métallisé bleu, ce qui est exactement le cas dans l'animé. Par contre c'est vrai que je le trouve un peu peut-être trop bleu, limite je l'aurais fait plus gris quand même.
Je dis ça, c'est juste pour chipoter parce que je la trouve sublime. Moi, vous me dites, c'est le dragon blanc aux yeux bleus, mais il n'y a pas de problème. Alors après, moi je sais qu'ils sont capables de faire certaines choses. Par exemple, quand j'ai le Doctor Strange, vous savez, avec la rune, etc. Ils sont capables de faire des trucs un peu transparents, machin. Ils auraient pu lui faire le tir, là, comme ça, bleu, qui sort de sa bouche, comme ça, voilà. Ils sont capables de faire des éclairs, on l'a vu pour les figurines qui sont sorties récemment, du Naruto, etc. etc. Ou du Dragon Ball aussi. Franchement, faut pas hésiter. Alors par contre, petit carton rouge pour Funko, mais c'est, enfin bon, ça c'est un détail, mais c'est juste avoir mis la licence comme ça là sur la tête. Vous n'auriez pas pu le mettre, je sais pas, moi, là sous la queue par exemple ici, en petit, on s'en fout quoi. Là, ça fait vraiment marketé quoi. C'est terrible, le pauvre quoi, j'ai envie de dire. Et on termine avec la pop, donc qui a fait pas forcément fureur, enfin. Je pense qu'elle marchera parce que tous ceux qui font le set ils vont la vouloir, mais beaucoup de gens ont critiqué un peu la qualité et je dois reconnaître, c'est vrai que la couleur un peu du violet quoi, hein. Le violet il est pardon, moi j'aurais bien vu un violet mais plus métallisé, beaucoup plus métallique, c'est-à-dire avec une couleur voilà, métal, enfin comme ils savent le faire des fois avec une sorte de cuir, etc. Parce que c'est plus ça moi qui représente le personnage du magicien des ténèbres ou magicien sombre si vous l'appelez comme il est écrit sur les cartes Yu-Gi-Oh! Son bâton est pas très droit, je sais pas si ça se verra mais il est pas très droit. Ceci étant dit, je trouve que la figurine est plutôt pas mal. La figurine est pas mal du tout. Elle représente assez bien le personnage, moi je le reconnais bien. Après ils auraient pu lui donner une pose peut-être un peu plus badass, j'en sais rien, avec vraiment le bâton en action comme ça, j'en sais rien, enfin quelque chose peut-être en plus. Je dis juste pas que cette figurine n'est pas jolie, parce qu'elle est jolie pour moi, en tout cas je suis vraiment content de l'avoir et je vais la garder toute ma vie, mais c'est peut-être pas la perfection comme ça aurait mérité de l'être, parce que moi je suis très très fan de Yu-Gi-Oh! Et que moi je l'attendais, mais alors avec une impatience cette figurine, vous imaginez même pas. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous quelle est la figurine que vous avez préférée. Moi, sans aucune hésitation possible, c'est Seto Kaiba, mais parce que je suis fan de Seto Kaiba, je pourrais me faire un club. Mais n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en avez pensé. Et surtout, ce qui m'intéresse énormément, c'est de savoir si vous avez prises les pop de Seto Kaiba et de Yu-Gi-Oh! Parce que voilà, est-ce que ce sont bien vendus, etc. Moi franchement, c'est une licence qui m'a fait rêver quand j'étais gamin. Je suis hyper fan, je suis hyper content que Funko l'ait enfin réalisé en Funko Pop. Il était temps, j'ai envie de dire. Donc là, ils sont clairement en train de réaliser tous les animés que j'aime depuis que je suis gamin. Voilà, donc je suis vraiment content d'avoir tout ça. Et en plus, ils ont annoncé Itachi Uchiwa, que j'ai déjà commandé et j'ai hâte de le recevoir. C'est top, quoi. Vraiment, merci Funko de nous ressortir ces licences-là des années 90, 2000. Il y a une grosse communauté de fans, vous avez raison de le faire et j'espère pour vous que ça marchera parce que ça serait mérité. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour, le lien Utip, il est dans la description. C'est pour améliorer la qualité de la chaîne et pour récompenser mon travail. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, ça vous prend 30 secondes. Vous regardez une petite publicité et vous fout la paix. Mais voilà, si vous voulez m'aider à m'améliorer et à améliorer la qualité de la chaîne, n'hésitez surtout pas à y aller. On se retrouve très vite sur la chaîne YouTube. Ciao!